Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique, nouvelle version. Donc cette fois-ci on va aller un peu plus vite à présenter un appareil, puis je vous présenterai quelques exemples de photos faites avec. On va essayer de tenir un épisode sous les 10 minutes à chaque fois pour présenter un appareil. Cette fois-ci c'est un appareil qu'on m'a offert cet été, il s'agit donc d'un appareil classique des années 50, c'est le Brownie Starlet Camera que vous pouvez voir ici. Donc on peut s'en servir dans son étui, comme ceci, donc il a un viseur. Et donc le voici en détail. C'est un appareil photo très basique, bas de gamme, du Kodak des années 50. Hop, on ouvre comme ceci, et on met une pellicule, donc c'est du 127. Donc que voici, j'ai réussi à trouver de la Rerapan, donc c'est de la APX coupée pour le format 127, donc ça coûte assez cher, beaucoup plus cher que le prix de l'appareil, donc j'espère qu'au moins j'aurai quelques photos utilisables pour que ça vaille le coup. Donc je vais partir en ville, faire un tour de vélo avec l'appareil, et puis je vais le développer, et donc la vidéo sera finie d'ici quelques semaines, le temps donc de finir la pellicule et de la développer. Il s'agit d'un appareil photo très bas de gamme, comme vous pouvez le voir. Donc sur le film n'est pas exactement plan, il est légèrement incurvé, parce que l'optique est tellement mauvaise, vous voyez, c'est juste un bout de plastique, je sais pas si on le voit bien ici, mais c'est vraiment un bout de plastique, et pour essayer d'améliorer un peu l'image, le vignettage, vous voyez ici, ils ont mis donc sur le film, il est incurvé, et donc ceci pour éviter bien sûr d'avoir du vignettage trop important. Donc il faut ensuite préparer la pellicule pour arriver jusqu'au numéro 1, donc ensuite dans la flèche, comme les pellicules 120 ou 128 de l'époque. Et donc vous allez me suivre prendre quelques photos en vélo, donc j'ai tenté de me filmer en autoportrait tout le long de la réalisation de cette pellicule. Donc le viseur est vraiment tout petit, c'est juste un petit trou, vous voyez, je ne vais pas essayer de trouver grand chose. Donc ici, petite récupération de mes légumes, donc j'ai pris une petite photo à Villeneuve-Tolosane, à côté de Toulouse. Ensuite, on va un peu plus loin, on prend le vélo et on arrive au niveau de la base militaire de Francazal, où il y a une petite plaine qui sert pour l'instant plus à grand chose. Donc petite photo de paysage sous le coucher du soleil. Donc là la pellicule était légèrement pliée. Ensuite on arrive au centre-ville lors de mes cours de Vienne, où j'ai pris deux petites photos du centre-ville, donc depuis le pont, je ne sais pas son nom d'ailleurs, le pont qui est après l'avenue de Muret. Je n'ai jamais su les noms des ponts de Toulouse, en fait je les suis depuis pas assez longtemps. Et donc voici les deux photos réalisées avec sur la même bande. Vous voyez la qualité d'image est pas si mal que ça, je m'attendais à franchement pire, un petit peu en plastique. Par contre c'est assez drôle parce que la pellicule n'est pas droite. Ensuite en allant toujours chercher mes légumes, j'ai pris un peu de château qui fait penser à des anciens châteaux américains. À chaque fois que j'y passe, j'ai envie de le prendre en photo, donc cette fois-ci j'en ai profité, comme vous voyez, et le voici. Et ensuite pour les autres pellicules, je ne me suis pas filmé, donc vous allez voir, donc toujours à Villeneuve-Tolosane, sur le toit. Ensuite vue sur le centre-ville,
et ensuite vue sur la place de l'église ou du château. Donc c'est franchement propre, surtout que ça a été scanné à l'Epson, donc exactement les mêmes conditions que précédemment. Et ensuite la dernière partie du rouleau. Vous voyez, je suis plutôt content du résultat. Bon pour conclure sur ce petit appareil qui au final je m'attendais à une merde phénoménale, au final c'était un exercice franchement sympa d'utiliser un appareil photo tout simple. Vu que là la pellicule est plus grande qu'un appareil photo jetable, au final j'arrive à des photos quasiment meilleures que les appareils photo jetables. C'est sûr que c'est toujours une optique en plastique de merde des années 50, mais c'est vraiment, au final c'est plutôt sympa à utiliser, le résultat est plutôt correct. Enfin bref, je me suis bien amusé, et peut-être que je vais le garder et en faire peut-être une ou deux de plus de pellicules, même si la 127 coûte excessivement cher, et donc le mieux ce serait de trouver l'équivalent en 120 pour s'amuser à faire ce genre d'image. Et donc c'est terminé pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous très très bientôt sur un épisode sur le Voigtlander. Et puis ensuite j'ai tout plein d'autres épisodes qui vous attendent pour cet été. A bientôt.